Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux et cette table ronde sur le déploiement et le réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, dont notre commission, et pas uniquement la nôtre, puisque je pense également à la commission du développement durable, s'est beaucoup investi sur ces sujets. Nous avons légiféré en la matière, notamment par une loi que j'avais eu le plaisir de porter, mais également à travers la loi sur la transition énergétique. Et à ce jour, plusieurs d'entre vous ont émis le souhait de faire un point, nous sommes en fin de mandat, sur le déploiement de ce réseau de charge, où on en était, les activités des uns et des autres, parce que beaucoup d'intervenants aujourd'hui sont investis sur ces thématiques. Je pense naturellement aux élus localement, donc c'est pour ça que nous avons souhaité avoir autour de cette table non seulement les opérateurs qui ont été investis par l'État de cette mission, mais également les acteurs, qui soient les élus locaux, les syndicats d'énergie également, donc, mais aussi tous ceux qui ont participé, qui participent à cette ambition de couvrir le territoire d'un réseau de bornes de recharge. Donc je remercie, c'est pour ça que nous avons beaucoup d'invités, je les remercie de s'être libérés pour participer à cette table ronde. Nous n'avons pas voulu restreindre le format parce qu'il était important d'avoir tous les acteurs, autant opérateurs sur le réseau de transport, mais également de distribution. Et effectivement, ce qui fait que nous avons beaucoup d'invités, mais je les remercie et je sais que nos collègues ici présents sont fort intéressés sur ces sujets qui concernent tous les territoires, parce que la volonté, c'est vraiment d'irriguer tous les territoires et qui, aujourd'hui, il est vrai, voient une progression que certains souhaiteraient plus active, plus rapide, mais installer une borne de recharge électrique ne se fait pas en claquement de main. Donc à partir de là, le temps est nécessaire, mais je crois que nous avons aujourd'hui tous les atouts et tous les intervenants qui sont mobilisés. Donc je vous présente nos invités. Nous avons Monsieur Jean-Luc Moulet, directeur des programmes transport du commissariat général à l'investissement. Je vous remercie d'être présent. Madame Elisabeth Hérault, présidente de la Compagnie du Rhône. Pour le groupe Bolloré, M. Didier Marginet, vice-président de Blues Solutions, Mme Juliette Antoine Simon, directrice générale de Sodetrel, Madame Marie Castelli, secrétaire générale de l'AVER. Donc chacun se présentera, je ne fais pas les présentations, dans les fonctions respectives qu'ils ont dans ce programme de déploiement. Nous avons également Monsieur Jean-Luc Rigaud pour l'AMF, l'Association des maires de France, également Pascal Houssard pour la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, Monsieur Jean-Christophe Bonnard, responsable de la mobilité électrique à Enedis, donc concernant la distribution, Monsieur Thomas Vérin, directeur, la distribution, Monsieur Thomas Vérin, directeur général de l'économie du système électrique à RTE, concernant le transport. Nous allons faire ceci en deux phases, de façon à ce que ce ne soit pas trop lourd et qu'il n'y ait pas uniquement des interventions très longues des uns et des autres, qu'il n'y ait pas d'interactivité. Juste vous rappeler que le déploiement du réseau d'infrastructures pour les véhicules électriques constitue un des grands défis de la transition énergétique. Ces véhicules permettent de réduire des émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les nuisances sonores, de contribuer à réduire la facture énergétique du pays, ainsi que de réduire la dépendance à l'égard du pétrole. Ce qu'ont bien compris certains grands groupes pétroliers européens qui prévoient d'installer des bornes de recharge dans leurs stations-service. Autant d'atouts qui ont conduit le législateur, donc nous-mêmes, à adopter un cadre juridique et financier incitatif en faveur du déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge des véhicules électriques sur l'espace public. La loi du 4 août 2014, que j'ai citée tout à l'heure, a permis d'accompagner ce dispositif en prévoyant d'exonérer de redevances d'occupation du domaine public tout opérateur installant sur le domaine public un réseau d'infrastructures et en installant également des opérateurs au nom de l'État sur ce déploiement. L'objectif de 7 millions de bornes privées à l'horizon 2030 d'ici par la suite a été fixé par la loi relative à la transition énergétique. L'État souhaite installer plus de 20
000 points de recherche publique d'ici la fin de l'année 2017 et 45 000 points de recherche publique à l'horizon 2020. Donc, l'enjeu et le défi est important. La France comptait fin 2016 122 000 points publics et privés installés à 85% dans les entreprises et les résidences. À l'issue de la législature, nous avons donc souhaité vous réunir de faire un point sur ce dispositif. Concernant les opérateurs reconnus de dimension nationale que sont le groupe Bolloré, la Compagnie nationale du Rhône et Sodetrel, permettez-moi de commencer par quelques questions pour lancer le débat. Pouvez-vous nous indiquer, mesdames et messieurs, que vous en êtes de la réalisation des projets qui vont être confiés, des objectifs que vous vous êtes fixés en échange de cette exonération de redevance d'occupation du domaine public qui a fait quand même largement débat au sein des assemblées, qu'elles soient nationales ou Sénat. La presse s'est récemment fait l'écho du retard très préoccupant dans ce déploiement. Pouvez-vous nous rassurer sur ces points? L'ADEME organise dans le cadre du programme d'investissement d'avenir un soutien aux collectivités locales qui se dotent d'infrastructures publiques de recherche. Je l'ai dit tout à l'heure, nombreuses collectivités, soit regroupées au sein de syndicats, soit de façon plus individuelle, se sont lancées dans ces investissements. Effectivement, je précise et que je regrette qu'aucun représentant de l'ADEME ne soit présent aujourd'hui, mais nous avons un représentant du commissariat général à l'investissement qui va pouvoir nous faire le point sur tous ces dispositifs. De manière complémentaire, l'incitation à l'installation de bornes privées comme celle menée dans le programme Advenir est une priorité. L'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, que je salue, qui est ici parmi nous, pourra nous faire un point sur ce programme et nous faire le point sur l'état d'avancement de ces travaux. Enfin, nous évoquerons les différents enjeux que représente le déploiement des infrastructures pour les véhicules électriques. L'impact en puissance de la charge des véhicules aura des conséquences importantes sur le réseau et sur la sécurité du système électrique. Nous l'avons chaque fois rappelé lors de nos travaux. Cela nécessite d'étendre et de renforcer la distribution d'électricité. Effectivement, c'est pour ceci que les représentants d'Enedis sont à nos côtés et d'RTE également. Et nous avons besoin aussi de votre part, messieurs, que vous nous fassiez un point par rapport à ces installations et comment s'articule effectivement la mission que vous avez en termes de sécurité du réseau et de charge du réseau et le déploiement de ces bornes au regard de leur puissance, de leur capacité, bornes lentes, bornes semi-lentes, bornes rapides. Tout ceci, ce sont des enjeux que nous devons collectivement assumer et pouvoir être en capacité de porter. Les collectivités territoriales, je l'ai dit tout à l'heure, ont un rôle majeur dans ce déploiement. C'est pour ça que l'Association des maires de France, mais également la FNCCR sont présents et de nombreux élus ici présents qui sont en charge de ces déploiements ne manqueront pas de s'exprimer. Alors, si vous le permettez, afin que nos travaux ne soient pas trop longs, nous allons faire nos prises de parole en deux temps. Dans un premier temps, nous allons donner la parole à M. Moulet, à Mme Hérault, au groupe Bolloré, à Mme Antoine Simon, M. Castelli. À l'issue, les représentants des groupes poseront leur intervention. Nous reprendrons la parole pour vous donner la parole, messieurs, quant à l'AMF, la FNCCR, et RTE. Et à l'issue, l'ensemble des parlementaires poseront leurs questions et vous aurez à nouveau la parole pour leur répondre. On va essayer de faire ça. Il y a beaucoup d'intervenants, mais c'est l'intérêt de ce dispositif de pouvoir faire le tour de toutes les problématiques, mais ça a comme contrepartie peut-être un peu de lourdeur quant à l'interactivité nécessaire à ces tables rondes. Mais sans plus tarder, je donne la parole à M. Moulet. Merci Madame la Présidente.